tous, ici Romain, le croustillant pour le clan des croustillants. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du gâteau chinois. Le gâteau chinois, un gâteau à base de pâte à brioche et de crème pâtissière, garni de pépites de chocolat ou de raisins secs, selon vos désirs. Tout de suite, on va passer aux ingrédients. Donc pour la réalisation de notre chinois, nous aurons besoin de notre pâte à brioche. Il nous faudra également un moule beurré, fariné. Il nous faudra notre crème pâtissière. Et pour cette recette, nos pépites de chocolat. Donc on va attaquer. Donc pour commencer, je prends ma pâte, je la fleure bien comme il faut. Et là, je vais la travailler. Je vais l'étaler le plus possible. Voilà. Pour qu'elle soit bien uniforme, avec la même épaisseur de tous les côtés. La pâte à brioche est quand même légèrement élastique, hein. Le principe de la pâte à brioche. Là, je vais chercher la farine. Voilà. Donc, il faudra légèrement la travailler. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Là, on essaie d'avoir à peu près la même taille partout. Le mieux, ce serait d'obtenir un rectangle parfait, mais bon, c'est jamais complètement possible. Voilà. Là, j'ai la bonne épaisseur de pâte. Ce que je vais faire, je vais y mettre ma crème pâtissière. Alors là, pour cette recette, j'ai pris une crème pâtissière et j'y ai ajouté du chocolat praliné dedans. Ça va donner un meilleur goût. Donc pour la recette de la crème pâtissière, je vous invite à regarder la vidéo qui est ici. Et pour la recette de la pâte à brioche, la recette qui est ici. Voilà, donc on prend notre crème pâtissière que j'ai légèrement retravaillée au fouet pour la rendre un peu plus facile à travailler. Voilà. Hop. On va chercher notre pâtissière. Là, ça sent bon le praliné, là, je vous le dis. Ça va être pas mal du tout ça. Donc on évite d'en mettre sur les bords. On laisse quand même un petit peu d'espace sur les bords. Quand on va rouler notre pâte, la pâtissière risque de ressortir et de couler un peu partout. Donc on essaie de respecter ça. On met quand même une bonne épaisseur, sans trop en mettre. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de garniture, hein, bien sûr. Voilà. Là, j'y ajoute mes pépites de chocolat. Alors au choix, hein, vous pouvez y mettre du raisin, des pépites de chocolat caramel, comme vous le sentez. C'est vous le patron. Voilà. On aime ça, les pépites de chocolat. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais prendre ma pâte que je vais tourner. Et là, je vais la rouler vers moi. Tout simplement. Juste la rouler sans trop la compacter. Juste avec le bout des doigts, on roule. Et voilà. On obtient un boudin. On essaye de lui donner une forme régulière, comme ceci. Là, je vais y prendre mon couteau, mon moule, et tout simplement, je vais y tailler des tronçons de 3 cm à peu près. Bon, même 4 cm, ça peut aller. Mon moule est assez haut. Et là, je vais y placer la face roulée vers le haut. On va pas le placer comme ça dans le... Vous voyez? Pas comme ceci, on va le placer comme ceci. Comme ceci. Oui, hop, on va pas... Là, voilà. Comme ceci. On le veut pas comme ça, on le veut comme ça. En laissant des espaces, parce que ma pâte à brioche, on va la laisser encore gonfler ensuite pendant 1 heure. Donc il faut laisser de l'espace pour que votre chinois soit agréable à regarder. Ce sera très sympa. Hop. Voilà. Hop.
il laisse de la place. Comme ceci. Là, je vais pouvoir mettre la fin. Là. Et on va y remettre encore un petit peu dedans. Là on va le laisser pousser. Je vais encore en remettre deux. Je vais en refaire. Voici le résultat après 1 heure de repos et de pousse. Mon chinois est gonflé. Je vais pouvoir aller l'enfourner. A tout à l'heure. Notre chinois est maintenant sorti du four. Voici le résultat final. Un beau chinois bien doré. Tendre. Vraiment beau. Voilà pour vous. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour réussir votre propre chinois. C'était Romain pour le clan des croustillants. Je vous dis au revoir. Salut à tous.